En fait, on en sait plus grâce à nos reporters sur le conseil d'administration qui s'est tenu hier en fin d'après-midi. On vous en a parlé hier soir, mais on n'avait pas tous les éléments. En fait, il s'avère qu'un front est en train de s'organiser contre, en gros, l'équipe de Vincent Labrune. Qui occupe ce front? Deux leaders. Ougourlian, Textor. Bah oui, évidemment. Désormais suivi par Le Havre et Nantes. Valdemar Kita, ça y est, a choisi le camp de l'opposition, en quelque sorte. Bon, pour l'instant, ils sont 4 déclarés. On va voir pour la suite. Après, tu as ceux qui sont en colère, mais qui ne se déclarent pas parce qu'ils ont peur de la réaction de Nasser. Voilà. Alors, quelques punchlines. C'est tous ceux en plus. Longoria, il reste toujours. Longoria, il semble. Très discret la dernière fois. Il s'est enfin énervé dans une réunion. Il est clair qu'il n'est pas pro-Labrune du tout, parce qu'il sait que ça a été une catastrophe. Tout ça sur fond de conflit avec DAZN, bien sûr. C'est pour ça qu'on vous en reparle ce soir. Mais le pouvoir les gros clubs ont un peu peur de Nasser. Quelques punchlines. Un président de club qui dit à nos reporters, Arthur Perrault, alors le président n'est pas cité parce qu'évidemment il parle, c'est le président, mais enfin on préserve les sources. Je cite: Textor et Ougourlian sont une version bon marché de Laporta et Pérez, revenant tous les 6 mois avec la même idée ridicule, tout en disant à tout le monde qu'ils sont des génies et en même temps en divisant tout le monde pour aider leur propre position. Bon. Comprenez bien que là c'est un président de l'autre camp. Ok, mais quelle est l'idée? Divisé pour mieux régner. Non, mais quand il dit ils reviennent avec la même idée, mais quelle idée? L'idée pour Textor, c'est certainement peut-être y penser faire la chaîne, non? Voilà, cette idée-là. Mais ils sont, Labrune était pour. Ou l'idée d'aller voir Canal. Non, mais Labrune était comme un serpent de mer. Labrune était pour cette chaîne-là, et puis il a changé d'avis quand Nasser lui a passé un coup de fil. Donc il n'y en a pas un qui a réellement une opinion dans ce groupe-là. Alors, ils justement, pas vraiment, entre ceux qui sont au courant de rien, qui ont tout appris tardivement, entre ceux qui suivent la voie dominante, parce qu'il y a le grand Manitou qui dit ce qu'il faut faire, et ceux qui sont en train de se réveiller. Au milieu, je te dis, il y a quand même tous ceux qui pensent que le pouvoir de Nasser et Labrune est insupportable, mais qui n'osent pas trop le dire, mais qui le pensent quand même, parce que nous, on sait tous qu'ils pensent un à un. Même Caillot a pété un câble et en a marre d'être traité comme il est traité, et lui aussi en veut désormais à Labrune. Et puis après, il y a quoi? Et ceux qui parlent là, le Murat de Rodez. Mais d'où ce gars-là J'y arrive. C'est qui lui avec son club? Mais d'où il parle il est président Daniel. Il connaît rien à rien. Il vient de débarquer dans le foot. Et quel avis il a? On s'en fiche, Daniel. Mais à part cirer les pompes de Labrune, il sert à quoi? Les droits télévisuels. Labrune l'a invité au resto et c'est bon, c'est réglé. Monsieur Murat, d'ailleurs, aimerait bien participer bientôt à l'after. On l'invite. Mais attends, mais qu'est-ce qu'il va venir faire? Mais reste à Rodez. Alors, t'as quand même des clubs emblématiques qui sont en Ligue 2 depuis pas mal d'années. Olivier Murat, bienvenue dans l'after. Il pourra pas défendre sa position. Ça va être horrible. Alors justement, ça va être horrible. Permettez-moi. Je reviens à ce qui s'est passé dans cette réunion. Nasser El Khelaifi s'est exprimé en déclarant, il a dit, moi, si je me concentre sur mon propre intérêt, je lance la chaîne du PSG. Qui est ça? Nasser El Khelaifi. En gros, il dit, moi, je prends mes droits, alors. Je fais ma chaîne, je vends. C'est illégal. En France, c'est illégal. Mais il l'a quand même mis, sur la table. C'est une énorme connerie parce qu'il ne connaît pas la loi, c'est illégal. Ça s'appelle la négociation individuelle des droits. Ça n'est pas autorisé par le droit français. Donc il a brandi cette menace. Mais comme lui, il fait ce qu'il veut avec le droit français, peut-être qu'il obtiendra même ça du gouvernement. Parce qu'il veut avec le droit français. Il a d'ailleurs été mis en examen dans une autre affaire il y a quelques jours. Visiblement, lui, il a l'air de considérer qu'il fait ce qu'il veut. Alors il a tout de même insisté, il a dit, je cite, « Moi, je veux une solution pour tous les clubs, y compris pour les petits clubs, y compris pour la Ligue 2, a dit Nasser El Khelaifi. » Rien à cirer déjà, c'est un mensonge. Et là-dessus, c'est là que Pierre-Olivier Murat l'a chaleureusement remercié. Murat, les lâches qui sont tous. Mais oh my God. Ils ont tous les deux la tête entre les mains. Là. Pourquoi? Moi, je ne dis pas que c'est forcément une bonne idée, mais il va falloir y penser parce qu'il n'y a plus de diffuseurs. Pourquoi Nasser dit ça? Il ne veut pas entendre parler de cette chaîne. Pourquoi? À cause du conflit d'intérêts et du fait qu'il soit patron d'une chaîne. Et ça, on avait compris, évidemment. On avait compris, mais est-ce que les auditeurs... Parce qu'il y a toute une frange de supporters parisiens, mais bas du front de chez bas du front, qui ont 2 de cerveau, qui continuent de penser qu'il y a un complot ou qu'on alimente des... Parce qu'en fait, aujourd'hui, quand tu ne sais plus penser, quand tu es trop bête pour réfléchir, dès qu'un mec essaye d'élaborer quelque chose et de t'amener la vérité, de toute façon, contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas une idée, ce n'est pas un concept que les gens ont réellement envie de connaître, comme à l'époque de Marseille. Les Parisiens sont en train de ressembler aux Marseillais 90-93. Ils ne veulent pas voir la vérité. Ça ne les intéresse pas. Ah oui. Et ils crient au complot en permanence. Et les Parisiens se foutaient de la gueule des Marseillais quand ils ont fait ça pendant les années 90. Et eux, ils sont en train de faire pire. Un délit, on appelle ça.
Exactement. Mais la vérité, je te le répète, c'est pas quelque chose que les gens l'époque Tony Petit, c'est des années 90. Voilà, ils aiment leur propre vérité et leur propre petit monde. Mais donc l'autre, il ne veut évidemment pas de la chaîne. Mais encore une fois, on n'est pas certain que c'est une solution. C'est peut-être la seule solution par défaut. Parce que Canal, contrairement à ce qu'on pense, Canal a encore dit aujourd'hui de moins en moins envie d'y aller. Aujourd'hui, il y a encore eu des déclarations, tu l'as vu, hein? Oui, évidemment que j'ai vu. Je vais y revenir. Quelles sont ces déclarations? Je ne vais pas trop y aller, en fait. J'y arrive. Ou à 250, quoi. En fait, aujourd'hui, on a appris que Stéphane Richard allait être nommé conciliateur dans cette affaire entre les différents acteurs. Orange, c'est ça, non? Alors, Stéphane Richard est l'ancien patron d'Orange. C'est d'ailleurs lui qui avait arrêté le foot sur Orange. Oui, c'est ça. C'est déjà un signe quand même pas hyper pro Ligue 1. Enfin, bon, après, il avait des raisons sans doute contextuelles à ce moment-là importantes pour Orange. Hein. Peut-être que ça ne marchait plus et que c'était un choix d'entreprise tout à fait réfléchi de sa part. Mais CVC a pris la main et a dit nous on veut un conciliateur et c'est CVC qui a choisi, c'est pas la Ligue, c'est important. Hein. C'est CVC qui a choisi un conciliateur. Ça veut dire que déjà la Ligue. Donc ça veut dire que là il y a quand même une prise de pouvoir de CVC qui en gros veut son oseille, hein, parce qu'ils font ça, c'est pas pour le bien commun. Hein. D'accord, c'est pour récupérer leur blé. Hein. Et la FFF dans cette histoire, elle fait quoi? Alors regarde. Elle s'active là, il paraît, elle bouge. La Ligue est un peu sous tutelle de la FFF. Oui, début mars, ils vont organiser un grand truc, une grande réunion. Il y aura la ministre, il y aura tout le monde pour désormais parler. Mais en fait, ils peuvent se réunir. Les états généraux du football. Mais ils peuvent se réunir autant qu'ils veulent. Il n'y a pas de solution aujourd'hui. Soit Canal vient et il vient à combien? Soit tu es obligé d'aller dans le projet qu'on a commencé. Mais oublie Canal ne vient pas. Bon, donc il faut qu'ils pensent à ce fameux projet dont on a parlé il y a plus d'un mois, qu'on a essayé de monter, nous, de structurer, de comment ils pourraient faire une grande chaîne du foot avec tous les droits français rassemblés, des vieilles images, enfin bref, où tu montrais une vraie chaîne. Il faudrait aller trouver des distributeurs, donc il faudrait au moins que Canal te distribue, que les box te distribuent, et qu'on voit si on arrive avec ça c'est l'impasse. À 1 million, 1,5 million. 2 millions, ce serait la fête au village. D'abonnés, à combien? À 15 €. À 15 €, peut-être qu'on peut y arriver. Sauf qu'il faut avancer l'argent avant. Et les clubs en ont besoin pour leur trésorerie. Donc, c'est un peu la merde. Mais ils vont être obligés de réfléchir à ça. Parce qu'il n'y a pas de diffuseur. À moins que DAZN continue. Après, alors, je ne sais pas ce qui pourrait pousser DAZN à continuer. Parce qu'honnêtement, je ne vois pas comment ils vont passer à part avec des formules à prix cassé, je ne sais pas comment ils vont arriver à 1 million. Il y a peut-être une solution. Si, il y a peut-être une solution. C'est le piratage. Quand je vois qu'en Espagne, le piratage, ça a fait je veux dire par là de combattre le piratage. Quand d'être efficace. Quand je vois ce qui s'est passé en Espagne encore cette semaine, qu'ils ont fermé 7 sites, c'était 400 000 personnes qui regardaient de façon illégale. Après, on peut débattre, de dire c'est bien, c'est pas bien, c'est un autre débat, tu vois. Sauf que là, tu as absolument raison que si tu combats ça, mais si tu combats ça, combats-le pour ta propre chaîne. Et sur ta propre chaîne, essaye de les avoir, ton 1,5 million et tes 2 millions d'abonnés, en proposant tout le foot français. Quand je dis tout le foot français, c'est une vraie chaîne. Un tarif abordable. Mais vraiment tout. La Ligue 1 et la Ligue 1 à 100%, ce qui n'est jamais proposé. Ben non, parce que Bein a toujours un bout et ils ont une belle affiche, ils ont choix d'eux. C'est un gâteau le truc. Mais sauf que ça, Nasser, il voudra jamais. Il voudra jamais. Et quand les gens ne veulent pas comprendre, toujours les supporters. Alors après, les gens en plus, ils comprennent pas. Entre ce que fait Julien chez Roten, où lui, son métier, c'est la blague. Donc quand il fait comme si on fait exprès les complots, lui, il fait son métier. La réalité, c'est autre chose. La réalité, c'est pas de tomber dans de parler de complot. La réalité, c'est d'essayer d'expliquer ce qu'est la vérité. La vérité, c'est que quand tu ne veux pas que ton football se développe, quand tu bloques au niveau de la chaîne, quand tu batailles pour que la répartition ne soit pas assez égalitaire. Oui, c'est comme de la corruption. Je suis désolé pour les supporters du PSG qui ne veulent pas le comprendre. C'est la même chose. Quand tu ne développes pas ton produit, quand tu fais en sorte que les droits internationaux soient principalement donnés au PSG, quand tu fais en sorte que l'oseille de CVC soit principalement donnée au PSG, quand tu bloques l'éventuel projet de développement d'une chaîne au profit du conflit d'intérêts qui anime le président qui a les deux casquettes, je suis désolé, comment on appelle ça ? Comment vous appelez ça? Alors Julien, il peut faire autant qu'il veut la blague chez Jérôme, le complot, Riolo, machin et tout, mais qu'il vienne expliquer en quoi tout ça est faux. Daniel, c'est insupportable en fait. T'as été attaqué récemment sur les réseaux? Non, ça va. Non, ça va. C'est sûr. Non, mais ce qui me dépasse, c'est que les gens veulent pas comprendre que c'est pas une affaire de complot. Mais t'inquiète, la plupart comprennent. C'est sûr qu'ils n'ont pas envie de l'admettre. Je continue les infos quand même.
Donc, Stéphane Richard, lui-même, semble-t-il, se dit, moi, on me demande d'être conciliateur et donc d'aller vers Canal+. Je ne sais pas si c'est la bonne stratégie, d'autant que Canal+, donc, a refait savoir aujourd'hui que c'était niette. Tout ça, pourquoi ils ont fait ça aujourd'hui, Canal+? Parce que Canal+ est entré en bourse il y a peu. Je ne sais pas si vous avez suivi ça. La valorisation a été divisée par plus de 2 de Canal+. Donc, Canal a aussi besoin d'envoyer un message à ses investisseurs qui là se retrouvent. On se dit, attendez, nous, là, l'entrée en bourse est cataclysmique. Donc, Canal a besoin d'envoyer des messages positifs et surtout rassurants aux investisseurs. Ils disent, attendez, notre stratégie, c'est pas le foot, ça ne changera pas. Hein. On vous rassure, on n'ira pas. C'est ça que ça veut dire. Donc, oubliez Canal. Il faut oublier Canal+. Donc, j'essaie de développer autre chose. Tu as un an pour le faire. Bon. Ou alors, va payer jusqu'en 2026. On le sait. Pas grand-chose. Parce ça va payer. Sinon, la solution, je veux dire, quand tu regardes tous les téléopérateurs, à moins qu'un jour il y ait un GAFA, je veux dire, qui rentre dans la cour. Il y en a eu un, il est parti. Hein. Oui, ou alors, pour moi, la solution, voilà, c'est DAZN. Il faut trouver un compromis avec DAZN et essayer d'arranger ce qui peut être arrangé. S'ils n'ont pas l'intégralité, ils ne peuvent pas s'en sortir. Et ils ont dit encore il y a quelques jours, par l'intermédiaire, je crois, du président de DAZN en France, en disant qu'ils veulent s'inscrire dans la durée. Donc, c'est une volonté, eux, de rester dans le paysage du foot français. Allez, à propos de DAZN, aujourd'hui, tu sens qu'aujourd'hui, il y a une grosse engueulade, mais il n'y a pas un divorce encore prononcé. Les gars, à propos de DAZN, un bras de fer, tu vois. Il faut trouver des solutions. Que le président du tribunal de commerce qui gère cette affaire entre DAZN et la Ligue est un ancien du PSG. C'est dingue ça. Il a eu des liens. Ça par exemple. Il a eu des liens. C'est d'affaires. C'est encore. C'est un ancien du PSG. Le juge du tribunal de commerce. Dans les tribunaux de commerce, c'est souvent des chefs d'entreprise qui sont là. Et donc, par hasard, c'est un ancien qui a travaillé au conseil d'administration, qui a bossé à Euraseo, qui a bossé dans le groupe Accor, qui a bossé au PSG. C'est comme par hasard. Mais évidemment, on va encore dire que je fais du complot. Il y a aussi eu des liens avec Hugo Orléans par ailleurs pour dire tout. Je l'ai dit hier soir. Hier soir, on a dit que DAZN se moquait un peu de tout ça. Sachez quand même que DAZN est tout à fait attentif à cette situation, mais bon, observe que ils doivent payer. Mais on va dire qu'ils vont payer. Et c'est tout à fait normal qu'ils payent. Évidemment qu'ils regardent avec attention ce qui se passe au tribunal et notamment ce que va faire ce président. Ça sent pas bon du tout, l'histoire. Bah non, c'est pour ça qu'on en parle tous les soirs parce que. Est-ce qu'on peut imaginer l'inimaginable en fait avant la fin de saison? Que DAZN s'en aille? Non, que des clubs français mettent la clé sous la porte. Alors, il y a la Ligue a un fonds de paiement. La Ligue a un fonds de réserve. Ils les ont aidés. Ils ont donné avec le fonds de réserve, ils leur ont filé. A priori, ça devrait passer. Ouais, mais le fonds de réserve, il est de combien? 35 millions? Il est de quoi couvrir jusqu'à ce que DAZN paye. DAZN va payer de son. Il serait d'une centaine de millions et là, ils vont sans doute en donner 35. Donc, au total, ça fait quoi? 70 millions? S'il faut, t'inquiète pas. 70 millions, on parle de 70 millions. Il faut lotisser sur combien de clubs pour arroser les amis. Je te le dis. Sur combien de clubs? On la connaît, l'histoire. Des clubs pro, c'est 41, 42 clubs en tout. Avec les 70 millions d'euros. Avec ceux de national qui descendent. 40 clubs.